Boker Tov à tous. Rabbi Yanaï, il nous dit, nous n'avons d'explication ni pour la tranquillité des méchants, ni pour les souffrances des justes. On vit dans un monde où on ne comprend pas les choses. On voit des fois des personnes qui ont l'air d'être des réchaïm, donc des méchants. Et bon, leur vie, ça va bien, leur business, ça va bien, leur santé, ça va bien, leurs enfants, ça va bien. Et au contraire, on voit des gens qui ont l'air vraiment de tzadikim, qui donnent de la tzedaka, qui font attention à chacune des mitzvot, et pourtant elles souffrent. Et donc dans cette Mishnah, Rabbi Yana, il nous dit, on n'a pas d'explication. Nous, on comprend que Akadosh Baruch Hu, il aime son peuple. Un tzaddik, il a le droit donc au Gan Eden et au Olam Haba. Maintenant, pour mériter le Olam Haba, le monde à venir, et pour mériter le Gan Eden qui est le paradis, il faut justement dans ce monde travailler pour avoir ces choses-là. Tu peux pas arriver au bout de 120 ans, peu importe combien une personne elle va vivre, et venir et dire voilà, moi j'ai eu le Olam Hazé, donc ce monde ici où j'ai eu aucun problème, je mérite aussi d'avoir le Olam Haba. Akadosh Baruch Hu, il va te dire mais non. Si tu veux mériter ta place parmi les justes, il faut montrer que tu as été juste. Comment montrer que tu as été juste? C'est que à chaque épreuve que Akadosh Baruch Hu, il t'a envoyée, tu as su trouver Akadosh Baruch Hu. Soit tu as su trouver Akadosh Baruch Hu parce que tu as compris ton épreuve et tu as réussi à réparer les choses en faisant ton tikkun, soit tu n'as pas pu comprendre et au moins tu as accepté ce que Akadosh Baruch Hu t'a envoyé. Alors qu'un rachat, il va avoir une vie ici qui est paisible. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, il te dit, prends tout ce que tu as à prendre ici, tu mérites pas ta place avec les justes qui sont là-haut. Maintenant, nous, on sait que Kol Israël Yeshlem Chelek Leolam Haba. Ça veut dire que tous les juifs dans le monde, ils souffrent. Chacun à son degré, évidemment. Et en fait, on ne peut jamais comparer la souffrance d'un juif à un autre. Même si moi, mon épreuve, elle a l'air moins forte que celle de la personne qui est à côté de moi, dans mon cas à moi, je vais souffrir autant que elle, alors qu'elle a l'air de plus souffrir. Ça veut dire que chacun il a son degré de souffrance selon ce qu'il doit réparer dans le monde. Et donc, on comprend à travers cette Mishnah de Rabbi Yanaï que on n'a pas d'explication parce qu'on ne peut pas savoir combien une personne elle doit passer par des Issourim et que même si elle a l'air de passer par tellement de Issourim et que moi j'en passe peut-être un petit peu moins, on ne connaît pas quelle est la valeur du tikkun, de la réparation de chacun. Mais ce qu'on sait, c'est que si un tzaddik qui souffre ici, c'est que Bezrat Hashem, il aura sa part au Olam Haba. Et ce qu'on sait aussi, c'est qu'aujourd'hui, quand on voit surtout les Réchaïm qui sont dans l'opulence ou que tout leur réussit, ils devraient se poser des questions et savoir pourquoi est-ce que Dieu, il cherche pas leur teshuva. Bonne journée à tous.